sur la première, 7h39. Comment assurer le virage écologique de l'économie? Les enjeux environnementaux et sociétés d'aujourd'hui ne pourront se faire sans l'implication du monde économique et de la finance. Alors écologie et finance, on essaye, on arrive parfois à associer les deux. C'est l'un des enjeux, en tout cas, d'un forum qui se tient aujourd'hui et demain à Lausanne, sous la houlette de l'IMD. Il s'appelle le G21, ce forum, un double clin d'œil au sommet du G20 ainsi qu'à 21, notre millénaire, 21e siècle. Dans ce domaine, la Suisse a un rôle crucial à jouer. Elle peut se positionner comme pays leader et innovateur dans le développement durable. Bonjour Hervé Naillon. Bonjour. Vous êtes l'un des intervenants de ce forum, conseiller en écologie industrielle, spécialiste du marketing éthique. Vous êtes professeur à l'université Paris 5, vous êtes français. Alors la transition, le virage écologique de l'économie, on en a beaucoup parlé ces dernières années. On a l'impression qu'on... Par les temps qui courent, ces temps de crise, on doit se boucher un peu le nez quand on parle d'écologie. Est-ce qu'on ose encore parler d'écologie maintenant ? La question, effectivement, c'est on n'en parle plus parce que vous avez des gens qui sont très conservateurs, qui veulent revenir au bon vieux temps. C'est-à-dire, vous savez, quand il y avait le plein emploi et la prospérité. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça, c'était les 30 glorieuses. Parce qu'on a eu les 30 glorieuses jusque dans les années 70. Après, on a eu les 30 frileuses. C'est-à-dire, c'était les gens qui voulaient absolument conserver le bon vieux temps de la croissance à 8%. Maintenant, on est rentré dans les 30 peureuses. On a peur de tout. Depuis 2008 ? Oui, depuis 2008. On a peur de la finance, on a peur de l'autre, du mariage gay. On a peur de tout. On a peur de son voisin. Et donc, on a peur de l'écologie. Or, d'abord, c'est un formidable lien entre les gens, parce que c'est un patrimoine commun. Et c'est un formidable créateur de richesse, de croissance qui n'est pas seulement matérielle, une croissance immatérielle, sur l'accès à de nouveaux services, à une qualité de l'air, qualité de l'eau, enfin, beaucoup de choses. Et ce qu'on veut dire au sein du G21, c'est aux entreprises, allez-y. Allez-y, parce que si vous voulez rester un peu comme dans le bon vieux temps, eh bien vous allez surtout vous momifier. Un peu comme les gens, vous savez, qui au 19e siècle voulaient rester dans l'ère du charbon et ne voulaient pas voir que c'était l'apparition de l'électricité qui allait révolutionner l'industrie. Hervé Naillon, on entend souvent que l'écologie est un luxe de pays riches. J'allais dire les pays du Sud, aujourd'hui même du Sud de l'Europe. On peut penser à l'Espagne, à la Grèce. Quand on leur parle d'écologie, qu'est-ce qu'ils répondent ? Alors, il y a un premier facteur qui est l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est-à-dire le renouvelable, c'est assurer son indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Et quand on s'appelle l'Espagne, quand on s'appelle la Grèce, la Suisse ou la France, on a peu de pétrole, voire pas du tout. Et donc, c'est une première forme d'indépendance énergétique. Il ne faut pas oublier que la balance commerciale des pays occidentaux est plombée par cette facture énergétique. Donc, oui, c'est une chose formidable. Ensuite, les pays émergents, je vous dirais, ils ne nous ont pas attendus. Les Chinois en Inde sont aujourd'hui en pointe sur cette révolution industrielle. C'est nous qui sommes en retard. Donc c'est les pays riches qui sont en retard par rapport à l'écologie et à la finance durable, Hervé Naillon ? Mais oui, parce qu'en fait, nous, on a des vieilles infrastructures que l'actionnariat veut continuer à toucher des dividendes, donc ils font cracher la bête, si vous me permettez l'expression. Alors que dans des pays où il n'y a rien, autant construire des choses qui sont nouvelles, qui ont un faible impact environnemental. On peut faire sans aujourd'hui, on peut continuer de faire de l'économie et de la finance sans durabilité, entre guillemets ? Théoriquement, oui. Si on est sur une logique de joueur de casino, on peut se dire allez, jusque-là ça va, jusque-là ça va. Vous savez, c'est le type qui saute d'un immeuble et à chaque étage dit jusque-là ça va. Ouais, le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Hein. C'est l'atterrissage. Et l'atterrissage peut être violent. Il y a deux choses. C'est la compétitivité, rater une révolution industrielle, et puis il y a la question de l'adaptation, parce que de toute façon maintenant, au mois de mai, on a passé les 400 particules par million de CO2, donc on sait que les objectifs de Kyoto sont explosés. On va faire 2,5 degrés à minima, donc il y a l'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas commencer à construire aujourd'hui les villes en Suisse, les villes de demain qui permettent de vivre avec les pics de chaleur, avec les problèmes qui vont être les conséquences du réchauffement climatique? Alors vous êtes en Suisse pour ce forum, Hervé Naillon, vous êtes français. La Suisse a un rôle particulier à jouer en la matière et notamment un rôle de pointe. Je pense que la Suisse pourrait être un véritable laboratoire. D'abord parce que la force de la Suisse, c'est que c'est une démocratie. Et on ne peut pas avoir écologie sans démocratie. Sinon, on va tomber dans ce qu'on appellera une dictature verte. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui auront l'accès à l'air pur, à l'eau et choses comme ça, et qui le feront payer à ceux qui ne peuvent pas. Et puis, on s'équipera de milices pour limiter l'accès aux ressources en eau. Alors que cette tradition démocratique permet de concilier écologie et démocratie et d'inventer une nouvelle société. Donc la Suisse, oui, peut être un formidable laboratoire.